Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine de trading. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Préparation de la semaine, comme vous le savez, tous les dimanches à 18h, on analyse les marchés ensemble. Ce soir, réouverture des marchés à 23h, donc soyez prêts pour cette nouvelle semaine. Je vous ai fait une petite sélection de devises USD-CAD, Euro-USD, GP-USD, l'indice du Yen, JPYX, EUR-JPY, GBP-CAD et on finira avec un GP-AUD. Donc pas mal de choses à voir cette semaine. On a déjà fait le point avec le groupe Premium, donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram. Le lien est dans la description. Et bien sûr, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous serez alerté pour les prochaines vidéos. On commence tout de suite avec USD-CAD. USD-CAD, on l'a déjà vu la semaine dernière parce qu'on s'était positionné ici avec les membres du groupe Premium. Ok, donc petit rappel, on avait bien chuté, belle structure, on avait créé un haut plus bas qui avait cassé d'autres plus hauts. Donc on a une belle opportunité d'achat sur l'USD-CAD à ce niveau-là. Donc là maintenant, on a clôturé cette position en profit. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est cette nouvelle position. D'accord, donc on a toujours la structure haussière sur le USD-CAD qui est bien définie en H4. Donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Et là, on voit bien qu'on a cassé encore à nouveau les plus hauts et qu'on a respecté les plus bas. Donc on s'est positionné cette semaine avec les membres du groupe Premium à ce niveau-là. Vous voyez l'entrée très pixel. L'entrée est très efficace, on a immédiatement la réaction du marché. Et là, actuellement, on peut avoir un USD-CAD très très prometteur. D'accord, il peut très bien monter. Il peut casser encore à nouveau les plus hauts et continuer du coup de respecter les plus bas. Donc ce sera à surveiller cette semaine. La position est déjà bien sûr sécurisée. Donc on aura dans tous les cas zéro perte sur ce trade. Okay, et bien sûr, s'il continue de monter, on pourra faire des profits partiels pour assurer les gains. Donc USD-CAD, on a un TP qui est assez loin, 1,37, d'accord, donc il peut très bien remonter toute cette chute ici. D'accord. Donc à surveiller cette semaine, USD-CAD, qui fasse bien l'affaire. On a ensuite Euro-USD. Ok, donc Euro-USD, petite analyse, comme GP-USD, on va le voir ensemble. On a un mouvement sur le dollar qui s'est effectué cette semaine qui a très bien monté. D'accord, donc tout ce qui est à l'inverse, ça a bien chuté. Comme là, Euro-USD à ce niveau-là, et bien sûr GP-USD à ce niveau-là. Donc on avait prévu du coup de prendre vendeur sur ces niveaux, donc une belle extension, zone de travail, ancienne structure. Donc là on avait une opportunité de retournement sur l'euro USD. On est passé à 25 pips, une vingtaine de pips, d'enclencher le sell. Okay, donc pareil sur GPUSD, on a exactement le même mouvement. L'extension à la zone de travail qui est à ce niveau-là, on est passé à 20 pips de prendre en vente. Donc voilà, c'est pas très grave, on n'est pas sur le mouvement, on n'a pas eu l'opportunité, c'est pas grave. D'accord, il y aura tous les jours des opportunités, toujours des nouveaux mouvements, des nouvelles structures, donc il y aura toujours de quoi faire. Donc même si on loupe quelques setups, c'est pas bien grave. Ok, vaut mieux passer à côté que se positionner en retard et le prendre à ce niveau-là. Voilà, c'est encore plus risqué, c'est pas le meilleur move à faire. Ok, donc là ce qui va m'intéresser maintenant, c'est est-ce qu'il peut revenir encore, GPUSD par exemple, il a cassé son plus bas, est-ce qu'il peut revenir chasser ce niveau ici, et pourquoi chercher à nouveau la zone de vente, celle-ci ou celle-ci. Et sur l'euro USD, pareil, voilà, il a bien réagi sur une zone d'achat, qui est celle-ci. Ok. Est-ce que maintenant il peut revenir chercher les plus hauts pour reprendre de la vente? Ça sera surveillé cette semaine. Ok. Si je chute directement sans chercher des plus hauts, moi ça m'arrange aussi. Ça voudrait dire que l'USD-CAD pourrait potentiellement continuer de monter sans retracer. Donc à surveiller cette semaine, les setups euro-USD et GP-USD qui sont assez importants. On a ensuite l'indice du yen. Donc on a vu le dollar, celui qui mène un peu plus la danse par rapport aux devises. On a aussi le yen japonais. Donc ça, le yen japonais, on l'a vu depuis quelques mois déjà. Le mouvement a été respecté à la perfection. On a créé un plus bas ici. On a eu cette semaine aussi un gros mouvement sur le yen japonais. D'accord, donc il est bien monté. Il est bien monté. Ça, c'était jeudi. Jeudi, fin d'après-midi. Il est monté en flèche. Donc tout ce qui est à l'inverse, comme vous l'avez compris, Euro JPY, GP JPY, OJPY. Enfin, vous avez compris, ça a chuté. Ok. Vendredi, ce qu'on a eu, c'est qu'on a juste eu le retracement de cette montée. D'accord. Extension haussière, retracement. D'accord. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant sur le yen japonais, c'est les zones. Ok. Donc pour rappel, on avait potentiellement une reprise haussière sur ce setup ici, avec la belle correction à ce niveau-là, et la création de ce plus bas. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est le yen japonais dans cette zone ici, et dans cette zone ici. Ok. Donc là, surveiller. S'il part à la hausse dans ces zones-là, alors bien sûr, utiliser l'indice du yen seulement pour des confirmations. D'accord. Basez-vous déjà sur l'analyse, par exemple, des devises, comme Euro JPY, GP JPY, etc. Et bien sûr, si on a une réaction du prix qui s'effectue dans ces zones-là, on pourra avoir une très belle zone de vente sur la devise. Ok. Donc à surveiller. Typiquement, Euro JPY,
Voilà, ce qu'on voit ici, extension haussière, correction, c'est ce qu'on voit ici. Extension baissière, correction. D'accord? Donc là, typiquement, je vais surveiller toujours les mêmes zones qu'on a vues la semaine dernière, et pourquoi pas celle-ci en plus. Mais en tout cas, on a des belles zones de vente sur l'euro JPY. Et si on arrive dans la zone de vente, on a une confirmation, et en plus on a une confirmation de mouvement qui s'effectue sur l'indice du yen à ce niveau-là, on pourra très facilement se positionner en vente sur l'euro JPY. Okay. Qu'est-ce qu'on a sur le GBP JPY? On a exactement la même chose. Extension baissière, correction, ce qu'on voit sur l'indice. Okay. Et là, il récupère des plus hauts. Là, pareil, j'ai une alerte qui est positionnée à ce niveau-là. Le prix m'intéressera quand il sera là-dessus. D'accord? Et même à surveiller, pourquoi pas, comme l'euro JPY, cette zone ici. Donc intéressant pour cette semaine, il faudra le surveiller de très près. Ok? On a ensuite GBP CAD. GBP CAD, c'est une analyse que j'ai envoyée dans mon groupe analyse graphique. Ok, on a un setup sur une zone daily vendeur qui a bien réagi, ok, qui a pris directement plus 400 pips, d'accord. Et là actuellement on a une petite reprise haussière, une petite structure H1, d'accord. On voit bien que les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. On voit bien qu'on a cassé la structure. Donc idéalement, moi sur GBP CAD, ce que j'attends, c'est qu'on puisse revenir sur sa zone daily ici, d'accord. Donc à surveiller ce qui est fait sur son plus haut par exemple pour assurer la continuité haussière et voilà, avoir une belle réaction à ce niveau-là pour ensuite chuter et casser ce plus bas. Ok, donc à surveiller GPCAD pour cette semaine, voir s'il peut faire le taf et voir si on peut avoir une opportunité de vente. Et on finit avec GPAUD. GPAUD, tac, contexte général assez haussier, donc on cherche des zones de vente. Et là, ce qu'on a sur le H1, c'est un petit modèle qui m'intéresse, un petit modèle sympa. On a la création d'un plus haut comme ceci, d'accord. On casse, bien sûr, les plus bas, comme vous pouvez le voir, structure baissière qui casse les plus bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on vient chasser ce niveau-là pour récupérer le plus haut, qui est celui-ci, d'accord. Donc là, pareil, à surveiller sur du M15, du M5, si je peux avoir quelque chose d'intéressant sur GPAUD dans ma zone de vente. Ok? Donc ça pareil, ça sera pour l'ouverture, ça sera pour lundi, et ça sera pour le début de semaine. Ok? Donc quelques devises intéressantes comme vous pouvez le voir, quelques analyses qui donnent envie de surveiller le marché. Donc ça fait plaisir, ça prévoit une bonne semaine. Préparez aussi vos semaines de trading de votre côté, c'est super important pour bien démarrer la semaine comme vous pouvez le voir. C'est ce qu'on fait toutes les semaines, donc n'hésitez pas aussi à voir les anciennes vidéos. Il y a énormément de contenu, même si le marché n'est plus d'actualité, il y a beaucoup de choses à voir et c'est toujours intéressant. Ok, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce contenu vous a plu et bien sûr rejoindre mon groupe Telegram, le lien est toujours dans la description. Je vous souhaite à tous une très belle ouverture de marché et bonne semaine de trading à tous.